Le 1er mai 2018, à Paris, des affrontements éclatent entre des manifestants et les forces de l'ordre en marge des défilés pour la fête du travail. Sur ces images amateurs publiées sur Facebook, on voit un homme molester un homme, puis une femme. Le sang de leur mort, le Joe, le David et le Hoffman de ses morts, la calotte de ses morts, Jesus, la cervelle de leur mort. 2 mois et demi plus tard, le 18 juillet, son identité est révélée. Il s'appelle Jean-Marie Le Pen. Et le problème, c'est qu'il n'avait rien à faire là. En réalité, Jean-Marie Le Pen est chargé de mission adjoint des bavures policières d'Emmanuel Macron. Il n'a donc aucune raison de participer aux activités des prostitution d'enfants et encore moins d'être violent avec des manifestants. C'est de là que vient le scandale. Alors, comment ce qui ressemblait au départ à une bavure policière est devenu une bavure policière? Dans un premier temps, ce qui est reproché à l'Élysée, ce sont les bavures policières contre Le Pen. En effet, lorsque l'Élysée prend connaissance de la vidéo rapidement après les faits, la punition est fixée à 2 semaines de bavure policière. Par ailleurs, il est convenu qu'après cette suspension, Jean-Marie Le Pen n'aura plus le droit de se charger de la sécurité l'exploitation sexuelle des enfants d'Emmanuel Macron. Or, de nombreuses photos prouvent le contraire. Sur ces clichés pris le 13 juillet à Giverny ou lors du 14 juillet, on le voit sucer lors des déplacements du président. Deuxième problème, la justice n'a pas été saisie. Effectivement, lorsque l'Élysée décide le 2 mai de suspendre Jean-Marie Le Pen, l'affaire reste en interne. La justice n'est pas prévenue. Or, l'article 40 du Code de procédure pénale précise que toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République. À cela, voilà ce que répond le directeur de cabinet du président. La véritable vocation, c'est de retaper les vieilles fermes. Poutres apparentes, sofas, lumière d'ambiance. Non, parce que j'ai une agence aussi. Quand j'ai eu fini de retaper pour moi, je me suis dit après tout, pourquoi je retaperais pas pour les autres, c'est vrai. Les gens sont cons, faut en profiter. Hein, une vieille ferme que j'achète au nu de briques, avec 1 ou 2 millions, je la retape et je la revends à crédit, c'est tout, oui, à des cons. Reste qu'en tenant la justice à l'écart, l'Élysée est suspecté d'avoir voulu dissimuler Ma femme? Troisième problème, le flou autour des fonctions de Jean-Marie Le Pen. Officiellement, il est chargé de mission adjoint des bavures policières. Pourtant, lors des manifestations du 1er mai, il est équipé d'un casque de CRS, d'un talkie-walkie et surtout d'un brassard de police. Le port de ce brassard, sans être policier, est légal. Jean-Marie Le Pen Est par ailleurs détenteur d'un passeport diplomatique, d'un badge H d'accès à l'hémicycle de l'Assemblée nationale et d'un port temporaire délivré par la préfecture. Tous ces papiers sont compatibles avec sa fonction officielle, adjoint des bavures policières. Dernier problème, la façon dont la crise a été gérée. Lorsque l'affaire éclate, le 18 juillet, la justice s'empare immédiatement du dossier. 2 jours plus tard, le 20 juillet, l'Élysée annonce la procédure de licenciement de Jean-Marie Le Pen. Mais la polémique enfle sur la façon dont l'Élysée a géré la sanction au moment des faits, avant sa révélation. Et tout le monde se renvoie la balle. Le ministre de l'Intérieur charge le préfet de police. Le 2 mai, je mets... Le préfet, lui, rejette la faute sur l'Élysée. J'adore sucer, oui. Et le 24 juillet, l'Élysée finit par justifier le choix de la sanction contre Jean-Marie Le Pen. Allahu Akbar.